Chasse aux idées reçues. L'irrigation, ça ne sert à rien. Mais au fait, c'est quoi l'irrigation ? Comme tout être vivant, les plantes ont besoin d'eau pour vivre et pousser. En agriculture, l'irrigation consiste à arroser les cultures lorsqu'elles en ont besoin pour assurer un bon développement jusqu'à la récolte. On peut se passer de l'irrigation. L'irrigation est davantage utilisée dans les régions exposées au vent et à la chaleur qui vont favoriser l'évaporation de l'eau contenue dans le sol et dans les plantes, comme dans le désert. L'eau est donc essentielle pour éviter la surchauffe, le dessèchement et la mort de la culture. Vous aimez les produits de nos terroirs ? Sans irrigation, ces productions seraient limitées, voire inexistantes en fonction des régions françaises. Le maïs est une céréale très consommatrice d'eau. L'été, nous pouvons tous constater que l'irrigation bat son plein dans les champs de maïs. Pour autant, le maïs consomme beaucoup moins d'eau que d'autres cultures comme le blé ou l'orge. Pour produire 1 kg de maïs, il faut compter 500 litres d'eau, contre 700 litres pour 1 kg de blé et environ 800 litres pour 1 kg de soja. L'irrigation du maïs est simplement plus visible que pour d'autres cultures. Tout le monde sait que l'on ne doit pas arroser son jardin, ses fleurs en pleine journée sous un soleil de plomb. L'irrigation de jour semble absurde, mais en réalité, elle a de nombreux avantages. Arroser de jour permet ainsi de créer un microclimat en faisant chuter la température autour des plantes, ce qui favorisera leur croissance et limitera l'évapotranspiration, comme nous lorsqu'on va se baigner. L'irrigation permet d'avoir une stabilité de pluviométrie et de ne pas impacter la production de céréales, donc à terme permettre de nourrir les hommes et les aliments. Arroser uniquement la nuit aurait des conséquences sur le débit des cours d'eau, car les pompages en eau interviendraient tous au même moment et dans un temps plus court. En pleine journée, les pertes par évaporation sont négligeables, 3% en l'absence de vent et 10% avec du vent. Le sol reçoit ainsi 97% de l'eau répandue, 90% de cette quantité constitue la réserve hydrique du sol pour les besoins de la plante et 7% c'est l'évapotranspiration. Les agriculteurs ne payent pas l'eau. L'eau prélevée pour l'irrigation n'est pas de la même qualité que l'eau du robinet. Elle est donc moins chère car elle n'a pas subi tous les processus d'hygiénisation nécessaires à sa consommation. Néanmoins, les agriculteurs doivent s'acquitter d'une redevance et s'affranchir des coûts d'énergie du pompage, du transport du matériel d'irrigation, du temps, du matériel, etc. Restez connectés, on revient prochainement avec la partie 2 de Chasse aux idées reçues sur l'irrigation.